Oh, on les voit trop bien, là. Et là, des vraies petites peluches, quoi. En fait, ils sont choux, trop mignons, mais à la fois trop bizarres. Surtout celui qui a la grosse tête, là. Il a une tête toute crispée. Ça fait une tête un peu comme ça. Et l'autre, il a fait une tête comme ça. C'est pas possible. Il est passé sous la grille métallique, là, non? Et Non, mais là, non, ça, c'était fermé. Donc on sort les petits capybaras, on finit avec le dernier. Et puis il dit, bon, bah ça y est, on peut sortir tout le monde. Ah bah, il en manque un. Mais c'est pas possible, toutes les portes sont fermées. Il y a un bébé capi et un adulte qui manque à l'appel. Donc la personne qui est là va mimer un mot ou une expression. Donc le zoathlon, ce sont des épreuves sportives sur une durée de 15 jours au sein du parc. Éléphant. Et je compte bien gagner cette compétition. Un pingouin, en chaud? La guerre est déclarée entre Thibaut et moi. Toi, on t'a pas sonné, Thibaut. Nouveau facile. Je veux pas t'entendre. Salut, Cyril. Je m'appelle Cyril, mais je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Comme tous les matins, là, je passe voir Jimmy pour voir l'évolution de l'état de sa nageoire. Jimmy, on soupçonne qu'il a une entorse ou une foulure, puisque depuis ce matin, il ne s'appuie plus sur sa nageoire et on sent qu'il a vraiment une gêne sur une des zones. D'autant plus qu'il y a cette petite masse qu'on observe ensuite à l'examen rapproché. Moi, je préfère quand même qu'on fasse une radio pour voir l'état de l'articulation et des phalanges à cet endroit-là. Très bien, Jim. Comment il va, la grosse patate? Eh ben, dis donc, ça marche bien. Ouais, ça va. C'est pas si mal. Je m'appelle Marie et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Allez, on va se mettre en position. Là, 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 hop, là, on braque. Jimmy a encore une gêne, ça se voit dans sa démarche. Donc là, je demande à Jimmy d'être coopératif, de se laisser ausculter. C'est agréable de voir que la relation de confiance entre mon animal et moi, elle est là et qu'il me fait entièrement confiance pour que je le soigne. C'est bien, garçon. Ding, ding, ding. C'est bien, loulou. Super, ça. Très, très bien. Ouais. Et tu vois, je trouve moins qu'il quand t'appuies, tu vois. On regarde la petite masse qu'il a sous la nageoire et qui reste sensible quand même. On voit qu'il bouge la nageoire, donc ça doit quand même lui faire un peu mal. Alors, ce qui se passe, donc tu sais, j'ai eu la radio hier. Ouais. C'est pas tout à fait clair. Pour la radio, on a peut-être quelque chose au niveau d'une articulation entre deux phalanges. Il y a peut-être une ou deux petites zones un peu bizarres qui pourraient expliquer que tu as une fragilité au niveau de l'articulation et une collection de type synovie, épanchement de synovie comme celui-là. Alors la synovie, c'est un petit liquide qui sert à lubrifier l'articulation pour qu'elle fonctionne bien. Et parfois, on a des fuites du liquide synovial. Donc on voit effectivement avec le temps si on arrive à résorber ce problème. C'est bien, Jim. Donc ce qu'on fait, on continue les soins locaux. Ok. Et de toute façon, on prévoit une radio de contrôle dans un mois. Ok. Merci, Cyril. Bon allez, à plus tard. Merci, Cyril. C'est repos pour Jimmy, c'est-à-dire pas de spectacle parce que de toute façon on ne va pas le solliciter. Et voilà, repos, calme, pour qu'il laisse sa nageoire au repos tranquillement. À boire. Oui, encore. On ouvre.
singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneuse polyvalente. Vu qu'il y a les bébés tamarins avec Benjamin et Félix, en fait, on va aller les nourrir à l'extérieur. Ça, c'est Seva, c'est la femelle. Oh, bah, elle m'a cassé l'oreille, là. Ah ouais, pas de mouvement trop brusque. Arrête de courir. Je m'appelle Félix, je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. J'essaye de donner une fraise à maman tamarin. Elle me snob complètement. Mais vous êtes... Par contre, ils sont devenus vachement... Alors, fais voir, j'aimerais bien voir les deux bébés. Oh, on les voit trop bien. Donc là, c'est le père et en fait, il a les deux bébés. Genre... On arrive à bien voir les petits bébés parce qu'en fait, ils ont énormément grandi en peu de temps. Autant, quand je suis arrivé, fallait regarder bien si on voyait deux parce qu'ils se confondaient dans les poils. Et là, des vraies petites peluches, quoi. Eh ben, ils ont pas la même tête. Regarde. Tu vois, il a une tête de gorille même, je trouve. Ils me font trop rire. En fait, ils sont choux, trop mignons, mais à la fois trop bizarres. Surtout celui qui a la grosse tête, là. Il a une tête toute crispée. Ça fait une tête un peu comme ça. L'autre, il a fait une tête comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont beaux, tes bébés, mon loulou. C'est marrant qu'ils les portent beaucoup, je trouve. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est pas la mère qui porte les bébés, c'est le père. Et à chaque fois que j'y suis allé, ça a toujours été le père qui portait les bébés. Un mâle, en même temps, c'est un peu plus costaud, donc c'est normal qu'il porte les deux bébés, quoi. Parce que s'il y a un danger, il faut vite partir et du coup, il faut bien être accroché. Ouais, ils sont chouettes. J'ai hâte de les voir... Camalé. Ouais, lâcher et tout. Ensuite, on va au Saimiri. On distribue des gamelles. Tu peux tendre la gamelle aussi un petit peu, mais par contre, vous donnez pas Regarde-moi ce individuellement. petit monstre. Hey! À un moment donné, il y a Glu qui vient sur l'épaule de Félix. Donc là, ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est notre petite Glu. Elle aime notre contact et en fait, du coup, elle va sur tout le monde. Ça, c'est Gino qui mord. Ah ouais, le Gino, lui, tu laisses un doigt, t'as plus de doigt. C'est un animal déjà sauvage et on s'imagine les dents, quoi. Quand tu vois les dents qui dépassent comme ça, tu te dis non, j'aimerais pas mettre mon doigt, quoi. T'es une morphalou, ça. Attends, ça me chatouille trop partout, là. Ouais, Gilberte. Elle a vieilli, la mémère. Gilberte, du coup, on lui donne toujours ses petits verres de farine. Donc voilà, vu qu'elle voit pas très bien, en fait, on lui donne un petit peu plus à la main. J'ai plus rien, ma chérie. J'ai plus rien. Le secteur primate, c'est un secteur que j'aime bien. C'est agréable toujours de rentrer dans un enclos et de pouvoir être en contact avec les animaux. Bon, on y va, les jeunes? Ouais. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier aux Eaux de la Flèche. On est sur l'épreuve du zoathlon. Donc le zoathlon, ce sont des épreuves sportives sur une durée de 15 jours au sein du parc.
En fait, c'est une épreuve de mime. Donc la personne qui est là va mimer un mot ou une expression. Quand le mot est trouvé, la personne qui est là va derrière et chacun avance. Tous les mots sont en rapport avec le parc. Plus ou moins. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier au Zoo de la Flèche. On est les uns contre les autres et je compte bien gagner cette compétition. La guerre est déclarée entre Thibaut et moi. 3, 2, 1. Première épreuve du zoo athlon. Je suis plutôt un compétiteur en plus. Et donc, je tire, et là, Thibaut, il arrive, il me coince les bras. Ouais, il me coince les bras et il me pique la peluche des mains. Eh bah non, bah ça, c'est dégueulasse. Ça, franchement, c'est dégueulasse. Parce que c'est moi qui l'avais, la peluche. Franchement, c'était pas loin. Ça s'est joué à pas loin. Ah ouais, c'est sûr que toi, elle m'aurait pas pris la peluche des mains, forcément, hein. J'aimerais pas être à ta place. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, Thibaut. J'ai trop envie de le battre. Ah, mais la guerre, elle est déclarée de toute façon. Là, c'est foutu pour lui. Mais là, Thibaut, il m'a trop cherché. Il m'a trop cherché, donc là, je me laisserai pas faire sur ce coup-là. Qui veut Les passer? blancs, les noirs, bon, les noirs, allez. Je t'entends pas. Thibaut passe dans les premiers. Là, c'est à qui va titiller l'autre. 3, 2, 1, top. Pierre. Mon équipe est plutôt balèze. Une pizza. On est vraiment connectés, on s'envoie les infos et quand mes collègues me miment quelque chose, je vois les choses apparaître. Chimpanzé. Éléphant. Ils sont forts, quoi. Et on déchire, là. Éléphant. Mais non. Bah, non. Tu viens de refaire le même. T'as bien fait le même, c'est en dessus d'en dessous. En fait, j'avais pas vu que Thibaut avait mimé l'éléphant. Alors, je sais pas ce que j'en ai à ce moment-là, mais on allait tellement vite que j'ai rien vu, en fait. Ah, pardon. Kangourou, wallaby. Oui, c'est bon, on a gagné. Ouais, c'est bon, stop. Bravo, bah c'est bon, on a gagné. On a tout déchiré. En effet, son équipe s'est pas mal débrouillée. Ils ont été extrêmement rapides. Donc là, il met la barre très, très haute. On est sur les jaunes. Alors Marie, équipe jaune, se met en place et là je sais de toute façon qu'ils vont faire moins bien que nous. Toi, on t'a pas sonné, Thibaut. Nouveau facile. Je veux pas t'entendre. Allez, C'est parti. top. Ah, ouais, non, c'est pas un maquillage. Ah ouais, il fait bien. Oh, impossible. Donc là, l'épreuve, elle commence super mal. Hippopotame, non Pourtant, Bébert se donne à fond, hein, se jette, saute. Mais non, Sophie et moi, c'est un kangourou. Je la laisse encore espérer, mais bon, je sais au fond de moi que de toute façon c'est perdu pour elle. Je vois pas, je sais pas, passe. C'était le jeu gonflable. Ah, ok. C'était le jeu gonflable. Un pingouin, manchot. Oui. Bah, je trouve que ça va, je me débrouille plutôt pas mal en mime. On fait une belle remontée après. On fait un bon score, on le sait. Maintenant, à savoir si on bat l'équipe de Thibaut ou pas. Alors, la première équipe aujourd'hui, 1 minute 36. C'est l'équipe noire. Ah non, hein. L'équipe numéro 2, l'équipe jaune avec 2 L'équipe de Thibaut arrive premier. Je suis trop deg. Je suis trop deg. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. C'est pas grave, il y a d'autres épreuves. Je vais arriver à le battre, y a pas moyen. Je vais y arriver. Elle, homme, c'est Tu sais que je te vois à peine dans mon rétro, quoi. Je commence à plus te voir.
m'appelle Béranger, je suis soigneur polyvalent et aujourd'hui on prépare un petit événement puisqu'il y a quelques temps il y a 3 nouveaux petits capybaras qui sont nés. Du coup aujourd'hui on va les sexer. Donc les sexer tout simplement c'est savoir si ce sont des mâles ou des femelles. Attention Yann. Attention à toi. Je suis Sébastien et je suis soigneur au secteur éléphant. Tranquillement, on sort ceux qui ne sont pas concernés par la manipulation, donc les tapirs et Thelma. Et Thelma râle, elle est pas contente. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que les capis sont enfermés, ça te convient pas? Elle est pas contente. Je pense qu'effectivement, le fait que la porte du bâtiment capybara soit fermée l'a beaucoup perturbée. Parce qu'habituellement, elle dort avec les capybaras. Et c'est vrai que Thelma est toujours très attentive quand il y a des bébés capis. Allez ma fille. Allez Thelma là. C'est parce que les capis sont enfermés. Elle aime pas quand elle est... C'est dingue, hein. Il y a des matins où c'est compliqué. La voix, Thelma. C'est bien ça les filles. Allez, on y va. Heureusement, Shadow, qui elle est un peu plus motivée, eh bien, au passage de Shadow, Thelma va suivre le mouvement et aller aussi sur l'enclos. Alors Cyril nous rejoint à la Pampa et donc là, après, il n'y a plus qu'à. La maman est avec ou pas? Tout le monde est encore avec. On va filtrer et puis... Ah ouais, parce que donc il faut qu'on les... Ah oui, il faut qu'on les sorte, hein, sinon elle va charger. Alors la stratégie, c'est de faire sortir tous les adultes, hein, parce que les capybaras sont extrêmement protecteurs vis-à-vis de leurs petits, notamment la maman, donc elle n'est pas très agressive. On y va? Bah oui. Allez, c'est parti. Une fois que les 3 petits sont isolés, donc j'interviens avec Sébastien pour les attraper les uns après les autres. Ça, ça m'a l'air d'être un petit mâle. D'accord. J'ai toujours un doute sur le sexage des capybaras, enfin des rongeurs en général. En fait, c'est que les organes génitaux sont pas extériorisés chez le mâle. Et si c'est un tout petit, ça va être un tout petit pénis. Donc voilà, c'est entre guillemets la difficulté. Un petit mâle. Cyril a le doute. Énorme. Je pense que c'est normal. Donc peut-être 3 mâles alors. Ouais. On part sur 3 mâles pour le moment, mais pas convaincu. Je vais quand même vérifier parce que j'ai des photos là pour différencier les sexes, parce que là c'est les 3 mêmes configurations, 3 animaux. Ouais. Donc bon bref, écoute, je vais aller voir ça et puis je vous redis. C'est ok Cyril, je peux ouvrir? Tu peux ouvrir, ouais, merci. Bon. On a bien relâché un petit là. Oui. Il manque un adulte aussi, t'en as fait passer un sur le... Non, il manque un adulte. Il n'y a que 3 là. Grosse surprise, enfin plutôt mauvaise surprise on va dire. Il y a un bébé capi et un adulte qui manque à l'appel. C'est pas possible. Il est passé sous la grille métallique là, non? Et Non mais là, non, ça c'était fermé. Donc là du coup par contre c'est pas normal. Le truc improbable, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, donc on sort les petits capybaras, on finit avec le dernier, et puis dit bon ça y est, on peut sortir tout le monde. Il en manque un. Mais toutes les portes sont... Mais c'est pas possible, toutes les portes sont fermées. C'est pas planqué dans un coin, sous un rondin, sous le bouclier? Non, j'ai regardé, je l'ai dépassé. Attends, c'est bon, il y a un adulte et un petit qui sont passés sur l'enclos. Ils sont au milieu là-bas. D'accord. Ouais, ils ont réussi à passer. Je sais pas par où il est passé. Alors, le petit a réussi à passer là. Il était Ah oui, il est passé là. Et donc en fait, il a réussi à passer entre le rail du portail et le mur. Il a dû se faufiler, voilà, se plaquer comme ça le long du mur. Et voilà. On a des capybaras qui sont quand même assez forts, je trouve. Non, c'est vrai. Et l'adulte, il est passé comment? Mais il a sauté. Effectivement, ils avaient sauté par-dessus, ils ont sauté par-dessus la barrière, mais ils s'étaient tranquillement couchés au milieu de leur enclos, près du bassin, comme ils le font habituellement,
Donc du coup, là, la pression elle descend tout de suite. C'est rassuré de les voir là tous les deux. Bon, bah ok, allez. Merci Ciao. Cyril. Et du coup, tu nous redis pour si c'est Oui, garçon je ou vais fille. revérifier sur les photos. Ça marche. Je garde juste en mémoire ce que je viens de voir pour aller confirmer dans mon bureau le sexage des 3 petits. Alors, les photos. Voilà, donc ça, c'est un peu flou. D'accord. Donc ça, c'est la photo d'un mâle. Et ça, c'est ce que j'avais. C'est vraiment ça. Hein, tu vois. Donc voilà, écoute, ça confirme bien. Bon, 3 filles alors. Voilà, 3 filles. Parfait. Bon, on s'est trompé complètement. C'est pas 3 mâles, c'est 3 femelles. C'est 3 filles. Voilà, on était parti sur l'idée que ce soit 3 mâles, et puis bah là, non, changement complet, on a 3 filles. Parfait. Voilà, monsieur. Très bien. Bon, bah je note ça sur le cahier. Merci. Ça marche. Merci Cyril. Je m'appelle Inès, je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. Cet après-midi, avec Thibaut, on va au nourrissage manchot. Alors les petits veaux, on déjà tenez, hop, quelques-uns par là. Voilà. Tu arrives à le reconnaître, le bébé qui est là-bas? Ouais. Notre bébé a, oui, bientôt 5 mois et continue à être nourri régulièrement par papa, maman. Et normalement, dans la vie normale d'un manchot, au bout de 2 mois, les parents sortent les petits du nid et leur demandent de se débrouiller tout seuls pour vivre et puis pour manger. Essaye dans l'ancien de viser le bébé pour voir si... Notre petit bébé a des parents super cool, mais ça va pas durer forcément. Au bout d'un moment, les parents vont en avoir marre et puis vont le pousser à se débrouiller tout seul. Donc pour ça, il faut vraiment que bébé comprenne comment on fait. Donc quand on fait des nourrissages, on essaye de lui présenter des poissons. Mais il s'en fout complètement. En fait, c'est les autres qui lui font peur. Ah, tu vois, il en a chopé un. Ah non, il l'a pas mangé. Non, il l'a lâché. C'est bien déjà, il a titillé un peu, quoi. Il a de plus en plus le réflexe de venir les chatouiller, les prendre en bec, etc. Mais il n'a pas encore le réflexe d'avaler le poisson. Est-ce que tu peux du coup rester en... Je te récupère le seau. Ok. Et bon, tu vois, il est facile à reconnaître s'il est là-bas. Et normalement, il va aller chercher directement dans le gosier de papa. Oui, il va les appeler et puis il va dire allez, donnez-moi à bouffer. À table. J'abandonne Inès et je lui demande de rester du coup en surveillance et de rester jusqu'à ce qu'elle soit sûre que bébé a été nourri par ses parents. Bon, ça serait bien qu'il mange. J'attends. Il est en train de bronzer, le mec. Il est là, il fait bronzette, il va se baigner. Non mais oh. Grand moment, on se sent un peu seul. Moi, ça fait 1 heure que je suis là. Thibaut passe par là et me dit bon, si tu veux, je prends le relais. Je me dis oh, enfin, je vais pouvoir m'échapper de cette corvée. Allez, loup. Et là, du coup, il ne se passe rien. À force de le regarder, par contre, je commence à tomber amoureux. On voit des petits détails qu'on voit pas quand on le regarde à peine. Il a un regard très perçant. J'abandonne. Je reviendrai. Après, je m'en vais parce que sinon, effectivement, je vais passer la journée là. Et en fait, bébé de manchot n'a toujours pas mangé. On s'inquiète pas encore parce qu'on sait qu'il a mangé la veille déjà. Donc, il est nourri régulièrement.
Ah, il y a de la bagarre chez les kangourous. C'est vraiment la représentation du kangourou en fait qui se met debout et qui donne des coups comme ça en fait. Bah, c'est quand vous voulez. Ce matin, ce qui est prévu aux chèvres avec Cyril, c'est de prélever du sang chez toutes les chèvres adultes. Elle se cache sous la cabane, après hop, elle part à l'autre bout. Faut plus penser, faut suivre la chèvre des yeux et au moment où on sent, faut y aller. Voilà, pas d'arrière, pas d'arrière. Voilà, on Seb. Joli. Ouais, voilà. Attention à vous. Petit goûter des ours polaires maintenant. Taiko. J'essaye de capter son attention pour être sûr qu'il participe à l'animation. C'est lui qui décide s'il vient ou pas. Allez, Taiko. Allez, loulou. Petite pression, voilà, il y a du monde autour de moi. J'ai beau lancer de la nourriture à droite à gauche. Si de toute façon il n'a pas envie, il viendra pas. Je m'appelle Thibaut et je suis fatigué. Je vais rester là. Ça va? Tout va bien? Reste Ça va avec nous. nickel. Regarde-les avec leur bandana violet là. Ah ouais, Vous croyez que vous allez gagner ou quoi? Bah ouais, mais faudrait que quelqu'un m'envoie des compliments. Et jamais j'en ai, jamais on me dit que je suis formidable.